Le Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin a procédé ce mardi à l'installation de Ramon Normil comme directeur général AI de la Police nationale d'Haïti en remplacement de Michel-Ange Gédéon dont le mandat était arrivé à expiration. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la direction générale de la PNH à Pétionville en présence notamment des hauts gradés de la Police nationale et du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville. Dans ses propos de circonstance, Jean-Michel Lapin a salué le travail réalisé par Michel-Ange Gédéon pendant les 3 années passées à la tête de la PNH. Quant au directeur général AI, Ramon Normil, l'ex-ministre de la Culture et de la Communication lui a rappelé la lourde responsabilité qui l'attend. J'ai toujours eu une belle satisfaction à travailler avec le commandant Michel-Ange Gédéon, qui a su faire preuve de professionnalisme accompli. Dans nos séances tenues au Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, et j'ai eu l'honneur de présider, le commandant Gédéon n'a jamais ménagé sa compréhension du social haïtien auquel il faisait correspondre son savoir et le savoir-faire de ses troupes. Au nom du président de la République et en mon nom propre, je salue les bons et loyaux services que vous avez rendus à l'État et à la nation. Au cours de votre mandat, vous avez servi un grand commandant-chef. Vous avez bien mérité de la patrie. Vous quittez votre haute fonction avec les vibrants hommages du gouvernement de la République qui vous souhaite du succès dans les nouvelles fonctions que vous aurez bien sûr à occuper dans le futur. Monsieur le commandant en chef AI, à la faveur des circonstances qui viennent d'être dites, c'est à vous qu'il revient de succéder au commandant Michel-Ange Gédéon parce que le président de la République, après consultation, vous a nommé commandant en chef AI de la police nationale d'Haïti. J'ai le plaisir de vous présenter mes compliments pour ce nouveau poste fait de prestige et de haute responsabilité. Je dois vous dire aussi que vous occupez cette tâche dans une période difficile, ce qui doit être pour vous une belle occasion de vous mesurer, d'évaluer votre savoir-faire à la lumière des relations que vous aurez développées avec les différentes unités placées désormais sous votre commandement. Vous avez un adversaire de taille, un adversaire géant qui vous attend. Il s'appelle l'insécurité. La population haïtienne est fatiguée. La vie doit reprendre. Bientôt, dans 2 semaines, c'est la réouverture des classes. Tous les grands défis auxquels l'État doit s'adresser de la sécurité rétablie. Dans son allocution, le DG sortant Michel-Ange Gédéon a rappelé à son successeur que la tâche sera parfois pénible, compliquée et périlleuse. Il souligne également l'attention de ce dernier que, je cite, « Les vrais bandits à craindre ne sont pas ceux connus de tous, mais ceux qui circulent en costume et chemise blanche roulant de grosses cylindrées ». Fin de citation. Michel-Ange Gédéon a remercié tous ceux qui l'ont accompagné dans le cadre de l'accomplissement de sa mission à la tête de l'institution policière. Il a, de notre côté, décoché des flèches en direction de ses détracteurs, soulignant que ces derniers qui jubilent actuellement ne prendront pas longtemps pour dire si Gédéon est là. J'adresse des remerciements spéciaux. D'abord au Premier ministre pour sa collaboration, comme il vient de le préciser, dans les différentes rencontres du CSPN. Aux collaborateurs fidèles, je pouvais compter sur les doigts de la main. Je remercie aussi les moins fidèles et les envieux qui m'ont appris une nouvelle dimension de l'ingratitude humaine. Je remercie également
les traîtres, les détracteurs qui m'ont permis de gagner en expérience et en maturité. Ils m'ont permis de développer un leadership situationnel, ce qui m'a aidé à faire face à des circonstances particulières. C'est cette culture du moi qui nous empêche d'avancer. Il y en a qui vont faire la fête. Il y en a pour qui l'instant présent est un moment de grande jubilation. En ce que je ne vais pas dire. Mais à cela, je voudrais dire que cela ne prendra pas longtemps pour qu'on dise si Gédéon était là. Dieu seul sait combien j'ai résisté pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi à l'institution. Dieu seul sait à quel point j'ai souffert dans ma chair et dans mon esprit pour conserver un bon profil à la PNH. Je me suis attelé à combattre la division, la politisation et une certaine polarisation au sein même de notre police. Monsieur le nouveau directeur général AI de la PNH, je vous préviens que la tâche ne sera pas facile. Elle sera parfois pénible, compliquée et périlleuse. Certaines fois, il faudra faire l'effort d'oublier votre orgueil pour défendre la PNH, pour défendre votre pays. Sachez que les vrais bandits à craindre ne sont pas ceux connus de tous, mais ceux qui circulent en costume et chemise blanche, roulant dans de gros cylindres. Dans des moments difficiles, vous allez vous trouver seul face à des rocades de l'État, pour la plupart sans hauteur, sans faille, fuyards et malhonnêtes, privilégiant les commérages malveillants, les ragots désobligeants, les petits coups bas d'amateurs stupides et débiles. Ils ne sont pas habiles. Ils ne sont habiles qu'à faciliter des courts-métrages dignes de metteurs en scène de seconde zone, au lieu de poser les vrais problèmes avec hauteur et dépassement de choix. Haïti est le pays des paradoxes. Quand des arrogants qui devraient être en tôle pour pouvoir vous dire n'importe quoi par manque d'éducation. Pour sa part, le directeur général AI de la PNH, Ramon Ormil, a promis d'intensifier la lutte contre le banditisme et la criminalité organisée. Il s'engage également à œuvrer à l'amélioration des conditions de travail des policiers et à accompagner les familles des policiers victimes. Ramon Ormil assure aussi que sous son commandement, la police sera à l'abri de tout risque de polarisation et de politisation. Nous pas quitter les graines oranges pourries, j'étais discrédit sous travail avec mérite plusieurs milliers de policiers qui c'est bon bagaille. Il sera donc repris sous mon commandement le processus de certification. Je vous invite, policières et policiers, à résister à toute voie de facilité et à toute quête d'avoir illicite, soit une police qui sert et non une police qui se sert. L'un des défis les plus pressants à relever est celui des gangs. La lutte contre le banditisme, la criminalité organisée sera intensifiée. Un tel impératif requiert le renforcement des capacités opérationnelles, administratives, d'intelligence et tactique et logistique de la police nationale d'Haïti. Il s'accompagne également de l'amélioration des conditions de travail des policiers. Nous nous engageons à faire reculer la précarité à la fois dans les commissariats et dans votre vie privée. Les policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions et leurs familles bénéficieront de l'accompagnement qui leur est dû. Mesdames, Messieurs, tout en faisant de la modestie une exigence personnelle, je me permets de rappeler qu'en juillet 2018, le taux de kidnapping était presque nul. Ainsi que
le vol des véhicules considérablement réduit. Ces deux phénomènes sont malheureusement en recrudescence actuellement. Le laxisme est donc toujours coupable. La force de police doit toujours redoubler d'efforts pour maintenir et améliorer son niveau d'efficacité. Mesdames, Messieurs, la police nationale d'Haïti, sous mon commandement, sera à l'abri de tout risque de polarisation, politisation. Nous sommes policières et policiers les bras de la loi. L'exigence de neutralité a un prix, mais c'est le statut de l'institution qui nous l'impose. La professionnalisation de la police nationale sera donc renforcée avec l'appui des autorités et le concours des partenaires tant nationaux qu'internationaux. L'installation de nouveaux commandants-chefs à la tête de la PNH arrive à point nommé, indique le sénateur Ronald Larèche. L'élu du Nord-Est estime que Michel-Ange Gédéon faisait de la politique à la tête de l'institution, accordant la très mauvaise note de 4 sur 10 au désormais ex-directeur général pour son travail concernant l'insécurité. S'agissant du nouveau patron de la PNH, le sénateur Ronald Larèche dit miser sur l'expérience de Ramon Normil pour mettre la main au collet des bandits. Parce qu'ils font un bon travail, sauf que nous on est au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti. Est-ce que la bail même résultat qui était comme bail, là il était DCPJ. Mais à l'époque il était DCPJ, il était bail des résultats. Parce que je dis à là, nous besoin d'un monde qui honnête. Pas dire que nous pas honnête, non. Sauf qu'il était rentré dans la politique. Jusqu'à présent, il était un monde qui était la police avec tête bien droite. Sauf qu'il était rentré la police dans l'affaire politique avec l'affaire balle. Par exemple, son constat, côté que dans les gagné, côté que vous voyez, police communautaire chita avec des gangs au niveau village de Dieu. Et c'est sous instruction DG la police là. Il me pense que ça, c'est des bagages qui marquent nous dans le Sénat, nous avons fait une rencontre là, parce que pas d'explication qui était capable et nous avons des documents clairement côté que nous écrit et policiers écrit DGA et directeur départemental là, il dit pas possible ça à salle institution policière là, côté n'a mis à recherche de bandits pendant ce temps en bas en catimini n'a voyé et du Paul à chita avec bandits. Parce que c'est pas ça nous besoin. Parce que je dis là par rapport à l'expérience que Ramon gagne au niveau des CPJ, nous pensons que les bandits, depuis aujourd'hui, a commencé à rentrer tête dans tout, parce que pas tout le monde pour protéger. Ça veut dire qu'on pense que nous avons côté une solution avec la sécurité qui vient dans notre pays. Bon, parce que ça, c'est un 109 qui rentre dans l'institution. C'est sûr que il y a 109 des changements qui ont fait au niveau des unités, et au niveau des directions départementales, et au niveau des unités spécialisées pour être capable de résoudre le problème de sécurité. Parce que c'est tout à fait normal, parce que je ne pas dire Gédéon pas faire travail, non, mais sous question de sécurité, moi-même, je ne pas monsieur 4 sur 10. Vous parlez des gangs, nous connaissons un peu de monde souvent dit gangs qui ont opéré, c'est gang pouvoir. Gédéon travaille pour pouvoir, nous protéger les gangs, nous travaille pour pouvoir. Je dis à nous ne sommes pas capables de dire ni gang, ni pour pouvoir, ni pour opposition. C'est-à-dire, là, nous avons des bandits, des délinquants qui ont fait kidnapping, qui ont rançonné les gens, qui ont détourné les machines, qui ont tué les gens, tout le monde victime. Je dis à nous ne sommes pas capables de dire et gang, est-ce que c'est pour pouvoir, est-ce que c'est pour opposition. Et dans la déclaration de débat, il m'a dit que quitte ces gens qui au niveau pouvoir là, quitte ces gens qui sont dans l'opposition, il faut que suspendent alimenter les bandits. Il faut que suspendent les bandits. Et je dis à nous capables de toute catégorie de victimes des questions de sécurité. Le sénateur Francnet Denius dit craindre que les conditions dans lesquelles Ramon Normil a été nommé n'aient pas des conséquences sur sa légitimité. Il évoque le fait que cette nomination a été faite par le président Jovenel Moïse avec un conseil des ministres démissionnaire, soulignant la nécessité pour le nouveau chef de la PNH d'avoir toute la légitimité nécessaire afin d'asseoir son autorité et de mieux remplir sa tâche. L'élu d'Anip qui dit attendre la position de l'Assemblée des sénateurs sur la conformité de cette nomination au regard des prescrits constitutionnels en a profité pour critiquer le laxisme du DG sortant Michel-Ange Gédéon face aux bandits armés. Le sénateur Francnet Denius. La police recommande à mettre fin à la situation d'insécurité qui vient là. Mais le seul problème que moi j'ai avec question ça, c'est
Et le fait que vous avez un gouvernement intérimaire et côté de la supposé gagner un conseil des ministres sur la constitution qui mettait nos directeurs qui a été définitif, mais vous quand même et que les faits avec le gouvernement intérimaire là. Maintenant, les questions que nous posons, est-ce que ça n'a pas affaibli légitimité et directeur et AIA et mettre en situation côté du plateau confortable et pour les bails question sécurité parce que là tout même le rôle véritable directeur assez et garder comment il travaille avec le reste de la police pour faire sécurité mais les besoins de légitimité pour la soi autorité de telle sorte que les capables de faire travailler comme ça doit. Légitimité c'est un bon côté Sénat, c'est pour le dossier de Sénat ratifié. Oui, les joindre bon côté gouvernement et bon côté président, c'est ça que la Constitution dit, c'est un conseil des ministres. C'est parce que le Premier ministre a un rôle pour jouer, le ministre a un rôle pour jouer, tout comme le Sénat lui-même a un rôle pour jouer. C'est ça que fait moi-même, m'attends et Commission de justice et sécurité pour me connaître qui échange qui était fait avec le président pour ça. Et m'attends et reste Sénat tout et qui peut dire oui ou non, est-ce que vous trouvez nomination ça est conforme avec la Constitution et pour mettre le directeur AIA en situation vraiment pour lui gagner toute autorité, tout pouvoir pour lui travailler. Parce que leur autorité contestée, et ça a vraiment rendu inconfortable dans une forme d'exercice de pouvoir. Déjà très préoccupé par l'absence de gouvernement légitime depuis près de 6 mois, le sénateur Francnet Denius a fait part de ses vives inquiétudes face à une possible aggravation de la crise après le 2e lundi de janvier. À partir de cette date, le Parlement sera dysfonctionnel du fait que les élections pour le renouvellement de la Chambre des députés et une partie du Sénat n'auront pas lieu avant la fin de cette année. L'élu d'ENIP ne pense pas que le Premier ministre nommé Fritz William Michel, en cas d'approbation de sa politique générale par le Parlement, puisse faire face à la situation actuelle, encore moins cette crise beaucoup plus profonde qui se dessine. Pas un gouvernement, il est préoccupé des et nous avons besoin d'un gouvernement, mais un gouvernement qui n'a pas aborder crise politique profonde, ça, qui vient aujourd'hui à égaler en 2020 en tout, maintenant sont leurs préoccupations parce que nous sommes capables de mettre un gouvernement. Et puis, le gouvernement, ça, au regard de la crise là, c'est une crise qui vient plus profonde que j'en dis là. Pas oublier qu'en 2020, nous avons supposé depuis aller à l'élection. En 2020, il faut une élection. En 2021, il faut une élection présidentielle. Avant, il faut une élection législative. Maintenant, si le Premier ministre a venu avec le gouvernement, il n'a pas qu'à joindre un consensus nécessaire pour nous gagner loi électorale, pour nous gagner budget, pour nous gagner les conditions de sécurité qui remplissent, maintenant mettez le gouvernement à pas mettre là, c'est une bagarre. Comment est Fritz William Michel? Non, moi-même, je n'ai pas. Dans ce sens, dans ce sens, comment est Fritz William Michel? Bon, moi-même, pas Fritz William Michel comme monde qui a une notoriété et qui a une maturité, qui connaît dans le milieu, qui a une capacité pour mettre la classe politique lui-même chita. Et moi, si je dis, Fritz William Michel, Premier ministre, fait une convocation de toute la classe politique pour une seconde, je ne sais pas quoi il y a pris. Donc, je ne sais pas quoi il a une capacité pour l'aborder, la crise là, et je crois en 2020, la crise là a été beaucoup plus profonde. Grand pile monde qui fait connaître que c'est plus gros gaffe président fait, il a accepté de débarrasser de ça, alors qu'il n'a pas de les moyens pour me remplacer ça. Bon, c'est ça les deux éléments qui sont imprévisibles à faire politique. Ouais, moi-même, je pense que c'est un qui a un bon côté, il a une faute que lui-même il a fait tout. Et moi-même, le président, il doit assurer que il est capable de mettre un autre Premier ministre, peut-être dans le calibre, dans le 30 séant, qui est capable de continuer à parler avec les gens avant que, et bien évidemment, il était soutenu au départ de séant. Je dis à réalité à il a raison que vraiment, il est extrêmement difficile pour remplacer ça.
Le groupement des syndicats des travailleurs du textile pour la réimportation d'assemblage annonce l'organisation d'une série de sit-ins chaque jeudi devant les locaux de plusieurs institutions publiques dont l'ONA, l'OFATMA et le ministère des Affaires sociales et du Travail. L'objectif sera de continuer de dénoncer les cas de gabegie administrative enregistrés au sein de ces institutions. Ces syndicalistes continuent par ailleurs de réclamer un salaire minimum à 2000 gourdes et de meilleures conditions de travail. Écoutez la déclaration de Réginald Lafontaine et de Rodney Salon, deux responsables du groupement des syndicats des travailleurs du textile pour la réimportation d'assemblage. Organisation Gostra a une série de sittings qui peut le faire devant l'administration. Par exemple, nous avons devant ONA, devant OFATMA, devant Cour des comptes, devant le ministère des Affaires sociales, parce que nous estimons qu'il y a un rapport Cour des comptes qui fait sortir, qui te prouvé qu'il y a plus de 5 milliards de gouttes qui volaient, qui gagotaient, qui gaspillaient en dedans ONA. C'est pour raison ça, nous-mêmes représentants de travail, nous allons faire un sitting devant ONA pour nous dire Cour des comptes, rapport est sorti, il faut qu'il sorte arrêt de débat pour permettre que la justice fait travail, pour le marrer, tout volet, tout auteur, tout complice, tout co-auteur qui te gagoté, gaspillé l'argent, cotisation ouvrier. Nous remarquons qu'on a son organe de sécurité sociale. Ce qu'on a dit, c'est un chaudière qui monte sous nos petits moun et puis qui descend sous nos grands moun. Les ouvriers ont fait des modes prêts en dedans, ils ont fait 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas jamais joué prêt. Mais là, c'est députés, sénateurs, gros patrons, ils ont joué prêt facile. L'argent, on n'a pas l'argent pour malfecteur international. On a toute qualité de programme, tant qu'on on a femmes, on a diaspora, on a fama, on a maquette. Et nous-mêmes travaillons à cotiser dans ONA. Qui programme on a pour nous? Question on a posée. Quel programme on a pas maintenant? Pour qui ça nous toujours tendez on a à bailler subvention et puis nous-mêmes qui cotiser, nous ne pouvons pas jouer rien. Pour qui ça on a dans tout programme politique et puis nous-mêmes qui cotiser, nous ne pouvons pas jouer rien. Pour quantité comme on a à rentrer par jour, nous avons demandé qui ça comme ça a réglé. Nous avons demandé pour qui ça on a toujours à bailler comme à vagabond pour aller dire bêtises dans le carnaval. Et puis nous-mêmes, l'école pour l'ouvrir, nous avons une subvention dans le on a. Les ministères de l'Environnement et de la Planification ont organisé ce mardi un atelier sur la mise en œuvre du plan national d'adaptation au changement climatique. Cet atelier s'est déroulé autour du thème « Intégration des risques liés au changement climatique dans les processus de planification du développement national en Haïti ». Le ministre démissionnaire de l'Environnement, Joseph Joute, se dit conscient de la gravité de la situation, promettant que le gouvernement va renforcer les structures d'adaptation au changement climatique. Le représentant résident du PNUD en Haïti, Fernando Hiraldo, encourage l'État haïtien à consentir plus d'efforts afin de limiter et réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est le temps d'une pause, on vous revient.